Au Burkina Faso, pourquoi Ibrahim Traoré, le président, fait tomber Guillaume qui est l'homme de Tombela et son gouvernement? Nous avons au plateau pour en parler Luc Koumé-Abalo Abaki, les journalistes, analystes politiques, écrivain, président de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquées, en compagnie de Sugoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste également. Cette seconde partie, c'est pour vous, fidèles téléspectateurs, puisque vous êtes nombreux à nous envoyer vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Le temps de retrouver vos contributions. Nous allons échanger un peu au studio, le temps de dire à ceux qui nous suivent en différé sur notre chaîne YouTube, New World TV officielle, que c'est le moment de protéger cette émission en likant avec le petit pouce. Et puis n'oubliez pas de commenter, envoyer vos commentaires. Et puis abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Et partagez New World Forum, la voix de l'Afrique qui change. Eh ben, donc Luc Abaki au Burkina Faso, 24 heures après la démission de Tombela, nouveau Premier ministre est nommé à la personne de Rim Talba. Jean-Emmanuel Ouedraogo, un jeune, très jeune, la quarantaine. Ouais, 41 ans, il est né en 1982, le 26 décembre il aura 42. C'est un jeune dont le parcours est assez intéressant parce qu'il a fait l'université Joseph Kizerbo, la sociologie, il a une licence en sociologie, et après il a fait un concours pour suivre la formation de journaliste. Il a été recruté à la chaîne nationale du Burkina Faso, il en a été rédacteur en chef, puis directeur de cette télévision-là. On le connaît dans l'animation de plusieurs émissions, dont La Brèche, et puis les éditoriaux qui sont vraiment très inspirés, etc. Et donc c'est à la venue du président Traoré qu'il a été nommé en 2021 ministre de la Communication, puis ministre d'État, et puis cette fois-ci, alors il devient Premier ministre. C'est la preuve que le talent paye, et on sent que c'est un monsieur qui est suffisamment appliqué, engagé à la cause du Burkina Faso, à travers tout ce qu'il a eu à avoir comme parcours et le langage qu'il tient. Je pense qu'il a de l'avenir, et en cela, le travail qu'il fera en tant que Premier ministre ne pourra que contribuer à construire justement, à consolider la vision du président, et puis bon, mais faire en sorte que le peuple burkinabé se sente entièrement dans toutes les actions qui seront menées au sommet de l'État. Ah ben ça veut dire que le journaliste aussi, ça sert à quelque chose, hein, mais attends, mais comment ça sert à quelque chose? Le journalisme, on dit, le journalisme est un métier qui mène à tout. Il faut, ça veut dire que toi, Gilles, tu peux saisir aussi ta chance, on ne sait jamais. Mais si tu travailles avec le respect de la déontologie, tu t'imposes. Dans les pays où certains journalistes croient qu'ils peuvent s'imposer seulement en insultant les autorités du pays, en dénigrant telle ou telle autre personne, ça c'est pas du journalisme, c'est de la persécution. Maintenant, si toi tu fais du journalisme, on ne dépend d'être aussi en train d'applaudir et de danser à tout moment, mais tout le monde jugera de ta crédibilité, et c'est comme ça que tu peux monter. Mais écoute, c'est pas pour me mettre en valeur. Moi, j'ai été nommé ambassadeur, j'avais 39 ans et je suis journaliste. Donc, je dis à mes jeunes frères journalistes que travaillez sérieusement, tout est permis, toutes les portes vous sont ouvertes. Et aujourd'hui, la jeunesse a le vent en poupe. Regardez le Sénégal, le trio président, Premier ministre, président de l'Assemblée. Mais c'est des jeunes, c'est la quarantaine. Et Burkina, le président Traoré lui-même, il a quel âge? Né en 1900. Ouais, il a 35 ans maintenant. 88, c'est l'âge de ma troisième fille. Donc, et maintenant, le jeune, le très jeune, qui devient Premier ministre. Je crois que si les jeunes se concentrent, se mettent au travail, en Afrique, l'avenir leur appartient, mais à condition que cet avenir soit un avenir de la souveraineté, de la dignité, et non des sourires de singes derrière des petits blancs qui ne représentent rien, mais qui se prennent pour les maîtres du monde. Mais parlant même du journalisme, et je pense qu'il faut vraiment creuser ce sujet, parce que en réalité, le métier de journaliste est un métier transversal qui permet justement d'avoir de la culture sur tout ce qui concerne la vie d'une nation, puisque nous travaillons sur cette matière qu'on appelle l'information, qui doit servir de denrée intellectuelle pour alimenter l'esprit des citoyens, des dirigeants, etc. Le journaliste a la responsabilité d'avoir de la mesure et de ne travailler que sur des faits, de sorte qu'il puisse éclairer à chaque jour la lanterne du peuple
et qui puisse lui rappeler les fondamentaux qui permettent à une nation d'exister. Et donc, normalement, le journaliste devait être véritablement un vrai relais entre les dirigeants et les dirigés et les veilleurs de conscience, en même temps qu'il est, si vous voulez, une sentinelle qui préserve, en tout cas qui travaille pour préserver les règles essentielles qui permettent de consolider la vie d'une nation. Et attention, New World TV se déploie sur le continent africain. Première escale, Bamako, le Mali, nous accueille en premier. Bientôt disponible donc chez vous les décodeurs New World TV. Vous pouvez vous abonner comme vous le souhaiterez. Mardi, cérémonie officielle à Bamako. Luc Abaki sera là, également. Bon, c'est une très bonne nouvelle de toutes les façons. Je pense que nos amis maliens vont accueillir vraiment cette nouvelle avec beaucoup d'intérêt parce que ils ont toujours animé cette soif et cette faim d'avoir les décodeurs de New World. Et puis, c'est le moment ou jamais. Bonjour New World TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Tout d'abord, mes félicitations à vous Gilles et à mes deux GOAT, Messi et Ronaldo, CR7, Luc Abaki et Sogo Kegewe, même s'il n'a jamais touché un ballon. Et à toute l'équipe technique de New World Forum pour ce grand premier pas vers le Mali. Après, c'est toute l'Afrique, Inch'Allah. Eh bien, il faut pas comprendre, c'est pas New World Forum qui sera animé au Mali. C'est tout New World. Oui, c'est New World TV qui sera implanté au Mali avec le bouquet. Vous pourrez recevoir toutes nos chaînes là-bas sur place et vous abonner tranquillement pour suivre New World Forum, de même que les grandes compétitions de football auxquelles vous aurez droit à travers les contrats de New World TV. Donc concernant le thème du jour, il n'y a rien de grave si les premiers ministres ne répondent pas aux attentes des militaires. C'est tout à fait normal de changer et avancer. La France en elle-même a changé de premier ministre. Nous ici en Belgique, on était resté un an sans premier ministre. Ça n'a pas empêché le pays de tourner, arrêter de tomber sur les états de l'AES. Merci, soyez bénis. Il a évoqué le cas de la France. C'est un bel exemple quand même. Hein. Ça change au premier ministre et l'impasse plus ou moins maintenant. Non, en France, depuis que la démocratie est morte et le pays est régenté par le 49-3, c'est la zizanie totale. Ils vont faire pratiquement un premier ministre par mois. L'autre vient de survivre à peine 3 mois. Et je suis sûr qu'on va nommer un premier ministre si jamais on ne nomme pas celui que les spécialistes de la censure veulent qu'on nomme, mais il risque de ne même pas faire les 3 mois. Donc, c'est pas un problème. On peut changer de premier ministre sans pratiquement mettre le pays en danger. La France, le président de la France prendra les dispositions qu'il faut pour nommer un premier ministre et remettre le pays au travail. C'est ce que les gens ont fait au Mali. C'est ce que les gens donc viennent de faire au Burkina. Mais malheureusement, quand on change premier ministre au Mali, les médias de la même France se mettent à raconter des idioties, des inepties, des commentaires tendancieux, retraçant leur ignorance crasse de la réalité africaine. Mais quand chez eux, on en change, nous, on n'en fait pas une histoire. C'est un acte de souveraineté que le président de la France change et mette le premier ministre qu'il veut. Et ça, nous sommes d'accord, nous soutenons. Donc, qu'on nous laisse tranquille quand dans l'AES, on change un premier ministre, qu'on n'en fasse pas un drame. Luc, vous avez un petit commentaire? Oui, mais la France est en crise politique. Oui, écoutez, je pense que tout ce qui a comme méli-mélo, comme instabilité politique en France aujourd'hui, doivent en même temps interpeller nos dirigeants qui ont toujours pris la France pour la référence. Et on était dans une forme de copie de mimétisme naïf. Il faut comprendre qu'en réalité, il n'y a aucun modèle qui puisse être un modèle universel de gouvernance. Il faut d'abord comprendre ce que nous avons comme potentiel, comme aspiration, etc. Et s'organiser sur la base de nos atouts de base. Et on se construit comme tel. La situation de la France aujourd'hui qui devient quand même chaotique, avec tout ce qui se passe là, et d'un premier ministre qui tombe, des lois qui sont phagocytées de gauche à droite, montre clairement que véritablement la France ne peut plus être une référence pour nos pays et qu'il faudrait justement prendre le taureau par les cornes et définir nos bases de gouvernance qui nous conviennent.
Bonjour Gilles, ça fait plus de 3 mois. Je vous écris mais vous ne lisez pas mon message. Je suis le premier Nigérien qui a commencé à vous suivre tous les dimanches lors de l'émission de New World Forum. Je salue mon papa Sogoyou Kegewe, Luc Abaki et vous tout en espérant que vous allez lire mon message aujourd'hui. Bonne émission, c'est fait maintenant. C'est Fabrice Yomi depuis Niamey au Niger, oui, fidèle des premières heures. C'est vrai, les messages tombent par milliers. Parfois, il faut trancher. Otep à toute l'humanité africaine du monde entier. Je vous salue dignement. Gilles, mon modérateur préféré, Luc Abaki et surtout mon ami personnel, Patriarche Sogoyou Kegewe. En fait, les institutions peuvent toujours changer, mais ce qui ne change pas, c'est la nation. Il faut le renouvellement de la gouvernance pour éviter les convulsions et les querelles intestinales internes. C'est un changement de l'équipe gouvernementale et non une sanction comme au pays impérialiste que nous connaissons tous. La Hamat de nos ancêtres vous protège. Schönen Sonntag, wünsche euch allen. Et Jean-Claude depuis l'Allemagne. Merci. Oui, danke sehr. Bonjour Gilles, bravo à tes invités depuis la Côte d'Ivoire, Monsieur Kwasi. Un grand bonjour à l'ambassadeur. Je veux poser une question à l'ambassadeur. Il n'est pas inquiet souvent par ses propos parce qu'il dit la vérité, rien que la vérité. Une très bonne émission un dimanche prochain, 12h12 GMT. Vous connaissez l'heure. Non, écoutez, on n'a pas besoin de dire autant que moi avant d'avoir des ennuis. Il y a des gens qui ont des ennuis, ils n'ont pas dit 1/10 de ce que j'ai dit. Donc, il faut juste se fier à son étoile et marcher. Qu'est-ce que tu veux? On va me déplacer dans un char blindé ou comment? Donc, si les gens savent que ce que je dis est la vérité, ils n'ont qu'à essayer de la digérer. La vérité, ça fait mal, mais ça ne tue personne. Je ne parle pas, je n'encourage pas à détruire quelqu'un, à tuer quelqu'un. Non, on n'est pas dans cette logique. Donc, je crois que vos prières aussi, et surtout vos ancêtres, je ne parle pas de vos prières façon avec des dieux importés. Je parle de vos prières avec vos ancêtres, aideront à me couvrir. Maintenant, ceux qui manipulent les dieux importés, eux aussi, s'ils peuvent me protéger, je ne refuse pas. Toutes les protections sont les bienvenues. Non, je crois que la question de la vérité, elle est intéressante. Tous les citoyens doivent comprendre qu'ils doivent s'attacher à la vérité. Et donc, quand vous tenez des langages liés à des convictions, et vous aspirez à une évolution progressive de la société, vous ne pouvez qu'être dans la vérité. Et quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Puisque notre aspiration profonde, c'est de nous attacher à nos convictions et de le dire avec la manière, de sorte à ne pas aussi heurter les autres. Mais il faut dire la vérité, de sorte que chacun puisse voir cette vérité-là et l'utiliser, mais pour construire une nation. Voilà. Salut fraternel à New World Forum, sincère merci à vous mes grands frères Gilles, Abaki et papa Sogoyou. Longue vie à vous à New World TV. Je vous souhaite une très bonne émission. Comme le retour de Jésus-Christ, nous attendons impatiemment l'arrivée des bouquets New World TV au Niger. C'est peut passer Bakoulou depuis Niamey au Niger. Ça viendra. Du village de Sékou Touré, Farana. Oui, Lanciné Traoré nous a envoyé un message. Que dit-il aujourd'hui? Bonjour Forum, Guinée-Conakry, Lanciné Traoré, bien habillé ce matin. Mes icônes a dit vrai. New World remplace chez moi. Est-ce que je les cite? Non, faut pas des jaloux. Faut pas créer des jaloux. Il a mis oui, plusieurs chaînes étrangères et tant d'autres de l'autre continent pilleur avec New World. Je me sens plus africain. Pour le sujet du jour, le Premier ministre est nommé par objectif et par confiance. Si toutefois il n'assume pas ce qu'on lui demande, il a intérêt à débarquer du bateau de la souveraineté. Je me fais rare dans les interventions du forum dans ces dernières semaines passées. Je suis actuellement une formation de 6 semaines à Kankan, deuxième grande ville de la Guinée-Conakry. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Lanciné Traoré, notre cher ami. 224, merci. Je reste en Guinée. Bonjour le forum. Ça c'est toujours Traoré. Je reviens maintenant où là. Bonjour le plateau. J'aimerais demander à l'ambassadeur qu'est-ce qu'ils appellent nos ancêtres et cela signifie quoi? Car l'islam est au Mali depuis près de 1000 ans.
En plus, il parle des pays arabes alors que les Arabes vivent avec des Noirs depuis des siècles. Ils pratiquent cette religion avec des Noirs depuis que cette région est arrivée. Cette religion est arrivée chez eux. S'il vous plaît, ambassadeur, nous vous respectons beaucoup. Arrêtez de parler des choses que vous ne maîtrisez pas, car tout ce que vous dites n'existe pas dans le Coran. Et le prophète de l'islam a envoyé des émissaires ici en Afrique noire. Sans commentaire. Oui, vraiment. Je vous écris. Je m'excuse pour mon ignorance. Comme Tombela. Je m'excuse pour mon ignorance. Et j'ai dit que je n'aime pas de polémique en ce qui concerne les religions et les croyances. On doit se respecter, personne ne doit dénigrer l'autre. Donc, je le remercie pour sa remarque. Je vous écris depuis l'Egbasito et je souhaite que les mânes de nos ancêtres vous protègent afin de toujours nous éclairer. Veuillez, s'il vous plaît, Monsieur Gilles, négocier auprès de l'administration de New World afin qu'on puisse nous rediffuser au moins 3 fois par jour les analyses religieuses de nos 2 invités, surtout les analyses de Sogoyou Kegewe, Likabaki. C'est très important personnellement. Je vais télécharger cette émission pour l'écouter chaque jour. Merci Pascal depuis l'Egbasito. L'Egbasito, c'est derrière ma maison. À Lomé, au Togo. À Lomé, oui. Bonjour New World Forum, c'est encore un plaisir d'être en votre compagnie ce dimanche. Mes respects à vous Gilles, mon papa, l'ambassadeur, et vous Likabaki. Un grand merci aux autorités maliennes pour l'implantation de New World TV. C'est la liberté de parole. Ça fait rire d'entendre certains médias occidentaux qui trouvent à dire dans un simple changement de premier ministre dans un pays africain. Le premier ministre d'un pays dont je vais taire le nom a juste fait 3 mois avec tout ce qu'on connaît. Ils sont mal placés pour mal parler du Burkina. Une question à mon papa l'ambassadeur. Pourquoi la France a refusé à Sylvain Ité de publier son livre? Bonne émission, ces jolis garçons depuis Mango. Je vais répondre. Vous savez, c'est en Afrique que les gens croient qu'on peut tout dire comme on veut, surtout les journalistes. Tu es journaliste, tu crois qu'on dit tout. Mais il faut dire tout en tenant compte des intérêts de ton pays. Sylvain Ité, il publie des choses, je ne les ai pas lues puisque c'est interdit. Mais c'est sûr que cela, quelque part, égratignait les intérêts de la France et les intérêts de la France doivent être au-dessus des prétentions littéraires d'un ambassadeur, même d'un président. Donc, c'est en Afrique, on s'amuse, on ne sait même pas où doit se limiter la liberté d'expression, où commencent les intérêts supérieurs de la nation. On s'en fout en Afrique. Et c'est ça même qui fait que ceux-là, les journalistes qui devaient éclairer les peuples, sont ceux qui, quelquefois, sèment la zizanie dans la tête de ces peuples. Et en Europe, la liberté d'expression, elle est pratiquée avec mesure. Quand tu te rappelles comment Alain Genestar, le rédacteur en chef, je crois, c'est du Point, juste pour avoir publié les images de Cécile Sarkozy avec son nouvel amant à Paris, Atia, mais il a été immédiatement remercié. Donc on ne dit pas n'importe quoi parce qu'il y a démocratie, parce qu'il y a droit de l'homme, parce qu'il y a liberté d'expression. Il faut d'abord protéger l'État, les intérêts de l'État. Ça, c'est intouchable, c'est inviolable. Donc Sylvain Ité, malheureusement, j'aurais aimé lire son livre, mais c'est sûr qu'il a dit des choses qui ne sont pas propres. Non, en fait, d'abord, il faut rappeler que Sylvain Ité, c'était l'ambassadeur de France au Niger. Voilà. Et donc, c'est avec lui que le général Tchani est arrivé et il était en train de rentrer en fronde même avec le régime. Il a été quasiment séquestré, etc. Donc, il a vécu des épisodes assez manifestes et c'était vraiment épique. Mais, je pense que quand il est rentré, il a senti la nécessité d'étaler quand même un certain nombre d'expériences qu'il a vécues dans le Sahel et qui, comme il le dit, allait véritablement révéler les manquements de l'État français dans ce pays-là. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'un président de la République puisse décider d'interdire la publication d'un livre. Et puis, dans un pays comme la France, où les libertés, les droits de l'homme, etc., sont normalement sacré et consacré. Vous voyez, donc c'est pour dire que effectivement, quand vous êtes citoyen, vous devez assumer votre citoyenneté et faire en sorte à protéger les intérêts de votre pays.
Bonjour Gilles, meilleure émission à vous, merci. Sollicite Luc Abaki et l'incontournable Papa Sogoyou Kegewe pour leurs analyses. C'est le président de la République qui décide de nommer le Premier ministre et met fin à ses fonctions. C'est son pouvoir discrétionnaire. Dans l'espace AES, on doit appliquer le principe tolérance zéro pour la trahison et toute tentative de déstabilisation. C'est Dangourbe Passalé Sylvestre qui nous écrit de Amjaras au Tchad. Amjaras, c'est chez Idriss Déby, je crois. Vous êtes reçu dans le pays d'Idriss Kaka Déby. Voilà. Bonjour Niwot Forum, bonjour l'ambassadeur, bonjour Mamadou Diouf. Est-ce que Diouf est là? Non, ça c'est un message de dimanche dernier, sans doute. Ouais. Je passe à Léopold Kotor, l'homme qui écrit en majuscule. Il est à Cotonou, au Bénin. Que dit-il aujourd'hui? Bonjour Gilles, salut à mon très cher doyen Sogoyou et au grand frère Luc Abaki. Depuis l'arrivée Assimi Goïta à la tête du Mali, puis les deux autres après, l'AES est devenu le nouveau souffle de l'UE pour les peuples ouest-africains opprimés jusqu'hier. Cela marche encore contre la volonté diabolique des nègres de maison. Le chemin ainsi en point est un non-retour. Certains ministres ayant travaillé à la réussite d'étape sont désormais au banc de touche. J'espère que les trois dirigeants de l'AES continuent d'avoir un bon contrôle de la situation et que nous autres avons raison de continuer à croire à l'AES. Que l'AES ne tombe jamais au plaisir de qui et de sa suite va en guerre, que l'AES ne tombe jamais au profit de la recolonisation occidentale. Vive l'AES, vive l'Afrique qui lutte acharnement, vive New World TV qui se déploie au Mali, Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Le Togo, bonjour Gilles, bonjour. Sogoyou Kegewe, SK. Bonjour Luc Abaki, LA. Nous n'avons pas de pharmaciens formés par les universités des Blancs. Ils forment des vendeurs de médicaments. Les vrais pharmaciens, ce sont ceux qu'on appelle herboristes. C'est H-Cool depuis Untigome, un quartier de Lomé. Il ne faut pas dire du mal des pharmaciens, hein, c'est mes amis. Il ne faut pas dire du mal d'eux, ils font ce qu'ils peuvent. Bonjour le plateau, je suis Sanjong Octavie de Cameroun. Mes respects à nos deux panélistes, mes respects à toi Gilles. Je voudrais participer en disant que Jésus est vrai, il est le sauveur du monde. Ce n'est pas une affaire de race. Si des personnes se sont servies de lui à des fins malhonnêtes, ils rendront compte le jour du jugement. Nos pères ont vécu et ils sont morts. Jésus nous aime tous et il est mort pour nous. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Je vous invite à lui donner vos vies pour votre salut. Merci. Amen, amen. Votre message est passé. Oui. Alhamdoulilah. Non, attends, arrête. Il a dit ce qu'il pense. Oui. Salut Gilles, salut le plateau. Ce qui doit normalement inquiéter, tel le vote de la motion de censure et la demande de démission du président de la République à Paris, n'émeut personne. En quoi le changement de gouvernement dans le serait si alarmant? En tout cas, moi, en ce dimanche, Gilles, permets-moi de féliciter le peuple ghanéen pour son choix éclairé à la tête de cette grande nation. Bonne émission et bonne mission à Bamako à toi. Merci beaucoup. Excellence, est-ce que Macron va démissionner? Non, Macron, je crois qu'il s'est déjà exprimé pour dire qu'il ne va pas démissionner, mais malheureusement, je crois qu'à un moment donné, on ne demandera pas son avis. Il démissionne ou on le démissionne. Parce que il faudra, son mandat dure encore jusqu'à 2027 et la situation actuelle ne plaide pas pour le laisser finir le mandat. Mais s'il se ressaisit avec un premier ministre, heureusement, on s'est laissé dire qu'il est en train de consulter tout le monde. S'il est aujourd'hui capable de travailler avec tout le monde, de trouver un premier ministre consensuel, de se ressaisir, de concentrer l'argent de la France à régler les problèmes de la France et non à payer un petit voyou avec sa clique, soi-disant pour faire la guerre, on ne sait pas quelle guerre ils font. Si tout cet argent est remis à la disposition de la France, il peut redresser la situation. N'oublie pas que quand il était venu au pouvoir avec son âme damnée, Bruno Le Maire, le ministre des Finances le plus médiocre,
le plus dangereux de la France, on les traitait de Mozart de la finance. Alors les Mozart de la finance, ma foi, je crois qu'il faudra redéfinir le nom de Mozart, le grand musicien. Donc s'il se ressaisit, il peut faire quelque chose, mais ça ne me concerne pas. Je ne vote pas en France, je ne suis pas français, je ne me mêle pas de ce qu'ils font ou ils ne font pas. C'est eux qui passent toute leur vie à mettre leur sale bouche dans les problèmes des Africains. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Comme nous ne sommes pas d'accord, on les laisse gérer leur misère tranquillement entre eux. Du Congo-Brazza, nous avons un message. Bonjour Gilles, bonjour Annie Ward. Je voulais réagir à propos du départ de Bachar el-Assad. Mais c'est pas le sujet du jour, mais je m'inquiète pour les pays de l'AES parce que le départ de Bachar entre Donald Trump et Poutine, qui a lâché Assad parce qu'il a obtenu l'Ukraine, ils ont fait échange entre l'Amérique et la Russie. L'Amérique a lâché l'Ukraine et la Russie a lâché El-Assad. C'est Hadji depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Est-ce que son analyse... C'est une analyse personnelle. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il faut pas compter exclusivement sur autrui. Voilà, il faut vraiment comprendre que notre force doit rester à nous et penser aux moyens par lesquels on va se défendre. Donc, c'est possible que l'analyse qu'il fait puisse être fondée, mais bon, voilà, c'est ça la réalité du moment. La première arme d'un pays qui est plus puissante que la bombe atomique, c'est le peuple. Absolument. Et surtout la jeunesse. Donc, les dirigeants de l'AES ont compris ça depuis. Si au Burkina, les jeunes VDP se battent, c'est que eux aussi, ils ont compris. Donc, on ne va pas rester pour compter sur quelqu'un. C'est vrai, nous n'avons pas la technologie des armes, mais on a l'argent, on les achète, on n'a qu'à entraîner les gens et qu'ils se battent, c'est tout. Bonjour le plateau de la messe du dimanche sur World TV. La confiance se réconforte autour des idéaux de l'unité africaine, de la restructuration au Mali et au Burkina en passant par l'appel de pied du Premier ministre du Niger au Togo pour rejoindre l'AES lors de son discours au SAFEM cette semaine et de la situation des mercenaires français au Sénégal et au Tchad. La confiance renaît pour l'Afrique, même si on doit rester vigilant avec la possibilité que le Nigeria du vieux et le Bénin bien talonné n'accueille les bandits, censure l'adjectif. On n'a jamais été proche du but depuis l'indépendance. Merci à Dieu d'avoir permis ce temps d'arriver. C'est Kondo Boubacar depuis Maraou au Niger. Ah, les mercenaires français au Tchad et au Sénégal, là, ils parlent de l'armée. Des bases militaires. Non, ce n'est pas encore des mercenaires. Mais les vrais mercenaires français sont au Niger, au Mali, au Burkina qu'ils veulent déstabiliser. Ça, on sait qu'ils sont là-bas. Et les services secrets nigériens les ont toujours mis à nu. Les Burkinabés les ont toujours mis à nu. Les Maliens les ont toujours mis à nu. Mais en attendant, au Tchad et au Sénégal, c'est l'armée formelle qui est là. Et c'est à elle qu'on demande de libérer le terrain, c'est tout. Bonjour mes chers éclaireurs des Africains, papa. Sogoyou, oui, merci à vous. Force au nouveau Premier ministre du Burkina et que les bonnes nouvelles continuent. Je profite pour féliciter certains de nos Togolais qui ont voulu mettre de la joie dans le cœur des femmes et enfants de nos forces armées togolaises qui sont en train de défendre notre pays contre les terreaux. Et ça donc Johnny, Mandia, Kezebou, Mama Togo, Jafet et tous les autres qui sont dans l'ombre. Votre initiative est louable. Que Dieu protège notre pays contre les terreaux. C'est Rachad qui nous écrit de Nantes. Je n'ai pas très bien compris, mais bon, initiative pour soutenir les forces armées togolaises, tant mieux. Bonjour à vous, Gilles. C'est tant mieux, l'initiative pour soutenir les forces armées togolaises, tant mieux, mais elle doit être encouragée. Elle doit être encouragée. Le soutien doit être sous toutes les formes. Et c'est là aussi que je suis toujours choqué quand on voit des gens qui tiennent des propos irréfléchis pour, disons, démobiliser. C'est dangereux. Donc nous tous, d'une façon ou d'une autre, on doit être collés derrière les forces armées togolaises et qui sont sur le terrain et qui se battent et qui perdent des vies. Je suis allé les voir sur le front. Ah oui, c'est bien, félicitations. Kandji, dans leur camp, dans la région des Savanes. C'est intéressant et félicitations d'ailleurs même pour cette démarche. En réalité, lorsque la cause de la nation est engagée, aucun
aucun citoyen ne devrait ramer à compte courant de cette dynamique-là. Et surtout, lorsqu'on envoie des gens au front, le militaire, c'est vrai, il est formé pour défendre la cause de la nation, mais il doit être soutenu justement par l'ensemble de la population, parce que la cause qu'il défend va rejaillir justement sur l'ensemble des citoyens. Donc, c'est un devoir pour nous tous, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir accompagner cette action-là, puisque c'est la cause de la nation qui est engagée. Bonjour à vous, Gilles, et à vos invités du jour. C'est Sansan Kambou, SK comme Sokoyu Kekewe, depuis le Canada. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du forum. Je vous remercie d'avance pour la messe du jour. Je suis curieux de connaître l'avis du plateau sur le changement du Premier ministre au Burkina Faso. Pensez-vous qu'il aurait quelque chose de lié avec ce qui s'est passé au Mali? Dans tous les cas, nous sommes derrière le capitaine et s'il a fait ce choix, nous estimons que c'est toujours pour aller de l'avant. Merci à vous et très bon dimanche. Je n'ai jamais vu de femme sur votre plateau depuis que je vous suis. Donnons-leur la chance de participer aussi à ce changement qui s'opère en venant participer au débat. Et quelquefois, Charlotte est venue animer cette émission. Non, il parle des débatteurs, c'est vrai, il faut inviter aussi les les femmes. Viennent, hein, il y avait la femme de comment on appelle là, il y a une ONG là qui souvent elle était prise ici sur donc plusieurs émissions. Bon, c'est la preuve qu'elles ne sont pas abondantes, puisque on parle forcément de New World Forum aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ah, donc, il faut inviter des femmes. Il y a des femmes très motivées, très engagées, très instruites, très cultivées, dont la vie serait très appréciable et peut-être qu'elles seraient un peu plus modérées que nous. En toute chose, il faut de la fraîcheur. Voilà. Bonjour, New World TV. Merci vraiment pour cette émission Afrique, mon Afrique, vraiment des gens qui sont incapables de résoudre les problèmes de leur continent cherchent une place au sein du Conseil de sécurité. C'est vraiment bizarre. Le seul être qui veut vivre d'une manière dépendante, c'est l'Africain. C'est vraiment choquant de voir que malgré tout ce qui se passe dans le monde, l'Afrique noire dort encore. Ma question aux invités, est-ce que ces limogeages de gouvernement au Mali et au Burkina Faso ne sont pas des stratégies pour les amener au pouvoir à travers les urnes? Ibrahim Abdou depuis Niamey. Luc Abaki. Bon, je sais pas s'il y a un rapport, hein, mais en tout cas, on s'en tient tout simplement au fait qu'un président de la République qui définit une vision pour son peuple, qui a la responsabilité de répondre aux besoins de sa population, se doit de faire un casting qui réponde justement à cette vision-là, puisqu'il doit se donner les moyens de bord permettant d'implémenter sa vision. Il libre à lui, lorsque il est dans le parcours justement de cette implémentation, de changer d'équipe, de renouveler d'énergie, etc. Maintenant, si cela répond à un calcul politique, bon, mais c'est tant mieux, mais toujours est-il que ce qui est recherché, c'est le bien-être de la population, c'est l'épanouissement de la population, c'est la capacité du dirigeant à incarner effectivement le pouvoir et à l'assumer dans l'intérêt bien entendu de son peuple, c'est tout. Bonjour plateau tous, toujours fiers de vous, chers parents. Je suis vraiment désolé pour mon homologue Joachim, mais le sage, son excellence Sogoyou Kekewe a tout dit, savoir tenir la langue. Si on ne la maîtrise pas, on la ferme. Soutien total à nos braves présidents de l'AES, pas plus de place à l'ambiguïté dans la révolution. Thomas Sankara a fait cette erreur. Il a payé très cher et ça a retardé l'Afrique sur environ 30 ans. Je crois que la prochaine équipe aura cette leçon de discipline. L'AES doit réussir pour l'Afrique, pour que l'Afrique sorte de l'esclavage alors que tous les coups sont permis. Merci et bonne émission, Joachim, depuis l'Ohio aux États-Unis. Merci de votre contribution très riche. Ousmane maintenant Husseini du Niger. Bonjour à Gilles et à vos invités. Je tiens tout simplement à vous rappeler que j'avais dit lors d'une émission que le mot religion a été inventé par le roi Constantin en l'an 34. Je veux dire à son excellence et à l'autre invité, je m'excuse, Luc Abaki, il fait bien de dire tout commence par le spirituel. Mais moi, je dis sur le plan cosmique, j'appelle cela géodivinité. Je demande aux Africains à Koro, enfin, qu'est-ce qu'il dit? Je demande aux Africains
De quoi? Il manque un mot, surtout aux chrétiens de bien lire leur Bible, puisque elle parle aux Africains. D'autres vont me demander, et l'islam, selon les dires de l'islam, il a été révélé dans la Bible et que son histoire, l'islam a commencé en l'an 600. Je demande tout simplement aux Africains de revenir aux fondamentaux avant les deux dates. Quelle date? C'est Ousmane Ouseni du Niger. Bon, on a compris l'essentiel. Bonjour, le plateau de forum. J'ai appris les nouvelles de la présence de New World au Mali. J'espère bientôt au Niger avec un prix, quoi? Abordable, il veut dire. Oui, dans l'AES, sans doute. Laouli Hiro de Niamey. Le message est passé. Je crois que New World pratique toujours des prix promotionnels. Défiant toute concurrence. Personne n'offre autant disons de largesse, de chaînes, hein, surtout les chaînes sportives, avec un prix aussi bas. Donc l'objectif, c'est vrai, tout le monde veut gagner l'argent. Sans argent, la chaîne ne peut pas tourner, mais on vise aussi les populations, qu'elles soient mieux informées et qu'elles puissent vraiment savoir que quelque chose bouge en Afrique. Bonjour plateau, merci pour vos analyses. Nous sommes fiers de l'émission New World Forum. C'est Jean qui nous écrit de Niamey. Il attend les décodeurs sur place également. Ça ne saurait tarder. Bonjour le plateau. Vu le timing, je pense que pour la chute de Tambela, il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé tout compte fait. Les jours à venir nous donneront raison. En effet, je voulais poser une question à monsieur Sogoyou Kegewe. C'est quoi la politique et en quoi la politique favorise le développement d'un pays? Je pose toutes ces questions parce que j'ai finalement constaté que les politiciens sont les véritables sources de nos problèmes en Afrique. Ils sont prêts à vendre toute l'Afrique. Oui, mais c'est les politiciens sources des problèmes que combattent les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina. Et d'ailleurs, ça dit que si le politicien devient source du problème de son pays, ben il faut le balayer. Je ne sais pas, récemment, il y a sur les réseaux, on parlait de Singapour. Singapour qui, en 1965, s'est détaché de la Malaisie. Les gens ont cru qu'ils vont mourir de faim, mais leurs dirigeants, Lee Kim-wee, ça dit qu'il faut avoir un dirigeant visionnaire. Le dirigeant Lee Kim-wee a dit non, c'est ce que vous dites ou ce que vous pensez, on ne va jamais revenir à genoux pour demander à la Malaisie de nous réintégrer, comme les gens aujourd'hui veulent ramener les pays de l'AES à genoux devant la CEDEAO qui ne peut prêcher que le sous-développement, la misère et la soumission. Donc Lee Kim-wee a pris Singapour en mai. Et aujourd'hui, ben, j'ai pas besoin de vous dire ce que Singapour, ce que ça représente. Donc, il y a des dirigeants qui peuvent être les phares, les sources de développement de leur pays. Et c'est vers ces dirigeants que nous tendons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes inconditionnellement derrière les leaders de l'AES. Bonjour, New World TV, c'est Ismaïla. Depuis Liège, en Belgique, je vous écris juste pour vous encourager de cette grande merveille que vous nous faites vivre chaque dimanche. Je ne manquerai pas aussi de saluer toute l'équipe en général et sans oublier, bien sûr, mon aîné, l'ambassadeur Gilles, Luc. Vraiment, vous faites la fierté de tout un continent, un africaniste. Je vous remercie et bon dimanche depuis la Belgique. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Merci, autre message de Sossou de Niamey. Bonjour le forum New World. Sossou à Niamey. Oui, nous, c'est bien. Naon, you're watching. Merci pour les thèmes très enrichissants que vous débattez à travers la chaîne New World. Nous avons la difficulté ici à Niamey à avoir l'abonnement de New World. Nous voulons que New World mette en place une boutique ici à Niamey pour nous faciliter les réabonnements. Merci beaucoup et bonne émission Sossou de Niamey. Ça ne saurait tarder. Le déploiement de New World chez vous. Après Bamako, Niamey est pratiquement la destination, disons, obligé, Niamey et Ouaga. Donc, New World, je suis sûr que quand Gilles va à Bamako le mardi, il fera cette promesse aux pays voisins du Mali que bientôt ce sera leur tour. Voilà. La direction fera ce travail. Bonjour New World Forum, je suis un suiveur assidu de votre excellente émission depuis le Niger. Je passe mes salutations à l'inamovible ambassadeur Sogoyou Kegewe, à l'indispensable Luc Abaki, sans vous oublier, vous, le compétent Gilles. Les analyses géopolitiques, sociales et économiques de vos deux invités sont excellentes. Il faut cependant noter que dès qu'il s'agit d'une analyse
crise religieuse, ils perdent en lucidité. L'islam est une religion universelle, une religion de paix qui prône quoi? L'amour. Qui prône toutes les bonnes valeurs indispensables pour une vie épanouie de l'être humain. L'image biaisée de l'islam qui est relayée principalement par l'Occident collectif impie est une image mensongère. L'islam dit qu'il ne faut jamais s'en prendre à un peuple qui ne vous a pas attaqué en premier. L'islam dit, même en cas de guerre, il ne faut pas s'en prendre aux femmes, enfants, vieillards. L'islam interdit de s'attaquer au lieu de culte d'autrui. L'islam interdit d'affamer un peuple, fût-il un adversaire. L'islam impose le respect de la vie, tout simplement, y compris celle de tout animal. Encore une fois, l'islam, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'amour. Nous invitons tout le plateau de New World à embrasser l'islam. Inch'Allah, c'est Mohamed qui nous écrit du Niger. Non, ce qu'il dit demande quand même qu'on fasse un petit commentaire. En fait, je pense que l'ambassadeur il va le dire, toutes les religions doivent pouvoir se valoir. En fait, c'est le chemin par lequel on se connecte à l'invisible, au Créateur et à tout ce qui a de valeureux. La droiture, en tout cas, toutes les valeurs liées à notre espèce humaine sont puisées à travers l'activité spirituelle. Que vous soyez animiste, que vous soyez chrétien, que vous soyez imam ou comment les musulmans, votre vocation doit être de développer des valeurs qui vous permettent de contribuer à la vie de votre société. Et donc, ce n'est pas le lieu ici de juger quelque religion que ce soit, mais on veut des gens qui soient vraiment dans la piété et qui puissent tout ce qu'il y a de nourrissant pour l'âme humaine à travers sa religion. C'est parce que les gens sont dans la superficialité et s'en tiennent simplement au folklore lié aux religions qu'en réalité, ils ne comprennent pas l'essence de toutes les religions du monde. Au-delà de la religion, il faut atteindre la dimension de la spiritualité qui vous rattache à une certaine élévation de votre âme et à partir de laquelle vous puisez les nutriments nécessaires pour nourrir votre âme et être vraiment un citoyen droit, utile à la société, c'est tout. Nous aimons... la façon dont il a décrit l'islam, mais elle fait rêver. Si l'islam est comme ça. Mais Gilles, demain j'ai un ami imam, je vais aller le voir et lui demander de me convertir. Une religion de la paix, on ne doit pas attaquer, on ne doit pas tuer les femmes, on ne doit pas tuer les enfants, on ne doit pas faire la guerre à un peuple qui ne vous fait pas la guerre. Mais c'est tellement, ça fait rêver. Donc à ce tarif-là, je me fais musulman tout de suite. Il n'a même pas besoin de me le demander. Je peux vous trouver un nom, un joli. Quoi? Assad ou Mohamed. Bon. Non, pourquoi pas? Assad, il n'a pas moins de mérite. Parce que moi, je l'admire beaucoup. Il est courageux. Non. Il a fait ce qu'il doit faire. Je ne parle pas de Bachar. Ah, d'accord. Ok. Assad Sogoyou Kegewe. Nous aimons votre émission. Merci infiniment pour nous avoir ouvert les yeux. S'il vous plaît, est-ce que les décodeurs de New World peuvent être fonctionnels en Arabie Saoudite? Et Adam qui nous envoie la question. Bientôt, nous allons le déployer en Arabie Saoudite, mais priorité à l'Afrique. Partout dans le monde. Ouais. Nous arrivons. L'Arabie Saoudite est un pays que j'admire aussi beaucoup. Il commence vraiment à se libéraliser. Là, on vient d'autoriser la vente de l'alcool. Je ne dis pas que boire l'alcool est bon, c'est pas ce que je veux dire. Mais au moins, on laisse le choix aux gens. Et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est un pays qui est à l'avant-garde des changements, de la modernisation. Et je suis sûr qu'une chaîne comme New World, il sera reçu avec plaisir. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Mais vous, je n'ai pas encore pris de décret, hein, vous restez consultant. Ah oui, pas de décret pour l'instant. Oui, je garde Excellence Sogoyou Kegewe, mon Premier ministre, et Luc Kabaki, ministre de la Communication. Ah mais c'est bien, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là au plateau et de mener ce genre de réflexion. Encore une fois, il faut qu'on comprenne que les postes de nomination, tout cela, lorsqu'on vous y met, travailler, c'est un sacerdoce, et tout en étant conscient que vous pouvez partir. Et lorsque vous partez, ce n'est pas une fin en soi. Il faut que ce soit le renouvellement de l'énergie qui permette à l'État de fonctionner et que bon, mais au cœur de tout cela reste la vocation de l'épanouissement de la population.
Merci Luc Baki, analyste politique. Il est également journaliste. Il dirige l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. Oui, mais tu sais, un président, c'est qui? C'est comme le marin, celui qui tient le timon de choses du navire. Et quand il tient le timon, il y a des vents contraires, il y a des secousses, des machins. Bon, de temps à autre, quelqu'un tombe à la mer, mais le navire doit continuer. Et celui qui est tombé à la mer, on n'a pas dit que c'est parce qu'il est moins méritant qu'il est tombé à la mer. Non. Donc, que ce soit hier avec Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Kokala Maïga qui est parti, aujourd'hui avec Joachim de Tambela qui est parti, mais les pays continuent. Les dirigeants de ces pays doivent continuer à barrer sérieusement leurs navires pour que le pays tienne. C'est pas une question d'individu. Vous avez dit tantôt ce qui se passe de l'autre côté, 3 mois après le Premier ministre est parti, parce que c'est nécessaire pour le pays. Et quand c'est nécessaire pour le pays, le chef ne doit pas faire preuve de sensiblerie, d'amitié, de complaisance. Non, il faut avancer. Et Goïta, Traoré et les autres avancer. Je ne dis pas Tiani parce que lui, son premier ministre, il ne l'a pas changé. Personne ne souhaite d'ailleurs qu'on le change. Il est toujours zen. Voilà, il est toujours, il est toujours, lui c'est le contraire des autres, il parle jamais. Il parle jamais. Alors, donc, c'est une bonne chose. C'est comme aujourd'hui, la réalisation a changé de main. Yves a assuré de main de maître. C'était du bon boulot. Merci beaucoup, Yves. Et nous saluons au passage à Cléso Pignan, notre fidèle des dimanches, qui prend un petit repos maintenant. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Et pour les Maliens, rendez-vous mardi. À très bientôt.